Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Bruno, nous retrouvons Trinidad que nous pouvons voir également. Et je rappelle que sur la chaîne YouTube, sur Radio, vous pouvez nous voir si vous le voulez. Vous pouvez voir Trinidad, Philippe Bruno. Et moi-même, ça fait plaisir de se voir, Trinidad. Bonjour. Mais oui, c'est sympa. Je vois qu'on a tous des bouquins chez nous, c'est bien. J'aurais pu mettre votre début. Nous sommes très studieux. Voilà. Alors Trinidad, j'adore votre titre de rubrique. Je ne sais absolument pas de quoi elle va nous parler, hein, Philippe Bruno, mais le titre c'est « L'oignon fait la force ». Alors après, est-ce que c'est de la cuisine? Je ne pense pas. Non, c'est de l'amour. C'est une histoire d'amour aux petits oignons. Figurez-vous qu'en Chine, il y a pire que de choper le coronavirus, il y a rompre avec Zhao. Alors qui est Zhao? Zhao sur la montagne? Pas du tout. Zhao est une jeune chinoise amoureuse et un peu excessive qui habite Zibo, ville jumelée avec La Roche-sur-Yon, dans la province de Shandong, le fameux Shandong sous la pluie. Donc, depuis un an, Zhao sortait avec un garçon un peu volage qui, en plus de la tromper, a rompu à quelques jours de la Saint-Valentin chinoise, sans aucun état d'âme, sans aucune émotion, sans verser une seule larme. Seulement, voilà, Zhao était très triste et elle aurait aimé voir, comme Mike Brandt, rien qu'une larme dans ses yeux. Mais l'autre Zozo a zappé Zhao pour s'amuser avec son zizi et c'est le moral à zéro que Zhao est rentré à Zibo. Pleurer des rizières pendant 3 jours, mais rien à faire. Et c'est là que tout a commencé. Une fois à la maison, Zhao s'est dit, il n'y a pas de raison que je sois la seule à pleurer, puisque chez lui les larmes ne viennent pas naturellement, je vais l'aider. Et alors, et là, notre suspense est à son comble avec moi. Et alors, Zhao a commandé pour se venger une tonne d'oignons à faire livrer devant la porte de son bien-aimé. Et oui, Brigitte, vous avez bien entendu, Zhao a commandé une tonne d'oignons en ligne qu'elle a fait livrer devant la porte de notre Zozo avec un petit mot « J'ai pleuré pendant 3 jours, maintenant c'est à ton tour », signé d'un Z qui veut dire Zhao. Zhao, vengeresse, tu les as chaque fois. Et une tonne d'oignons. Une tonne d'oignons, mais c'est énorme, une tonne d'oignons. Je ne sais pas si vous imaginez Philippe Bruno. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Oui, non, c'est pas n'importe quoi. Il y a Zhao et Zozo. D'abord, je trouve très bien Zhao et Zozo. Et leur tonne de... Continuez, Trinidad. Le livreur a mis 4 heures pour décharger la tonne d'oignons. Comme dit mon philosophe chinois, chez nous on dit fais attention avec qui tu ronds si tu veux pas bouffer de l'oignon. Vous imaginez la tête des voisins, ils ont demandé c'est quoi tous ces oignons? Il leur a répondu c'est pas vos oignons, j'espère bien, a dit le voisin. En attendant, occupez-vous de vos oignons parce qu'il y a tout l'immeuble qui pue l'oignon. Bref, l'oignon, ça rend grognon. Pendant ce temps, Zhao jubile. Elle déverse des oignons et ça lui fait du bien, lui rétrécit du bulbe en voyant combien de temps il va falloir pour vider le terrain. Il peut en faire des colliers, des guirlandes, bouffer de l'oignon à toutes les sauces, soupe à l'oignon, bœuf à l'oignon. S'ils avaient eu des enfants, ils se seraient retrouvés tarte avec les oignons et les lardons. Mais le temps ne fait rien à l'affaire, quand t'as plus l'oignon, t'as plus l'oignon. On a beau faire des courants d'air, une tonne d'oignons, t'as plus l'oignon. Alors, je ne sais pas si les oignons made in China sont moins chers, mais en France, il faut de l'oseille pour acheter de l'oignon. Une tonne d'oignons, c'est du pognon. Surtout qu'elle a fait livrer des oignons rouges. Chez nous, ils sont quand même à 4 € le kilo. Donc, 1000 tonnes de bulbes, ça fait 4000 €. Il y a de quoi se payer des abonnements sur les sites de rencontres pour trouver d'autres mecs. Alors, on pourrait se dire en écoutant cette histoire qu'elle n'avait, c'est une histoire à la noix, il aurait mieux fait de se prendre une prune ou une châtaigne. Les pédicures vous répondraient, il vaut mieux avoir une tonne d'oignons aux pieds que sur les pieds, sinon on évite à côté de ses pompes. Sans côté que notre Zhao, elle s'y connaît pas trop en oignon, parce que l'oignon rouge a beaucoup de vertus, mais il ne fait pas pleurer. Il a un effet hypoglycémique, il prévient les maladies cardiovasculaires, il réduit l'hypertension et l'obésité. Mais son ex ne va pas pleurer des rizières. Je la refais parce que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, on peut se dire que cette histoire d'amour est excessive, mais les Chinois sont apparemment de grands amoureux, puisqu'ils ont quand même 3 fêtes des amoureux. Ils ont la Saint-Valentin, comme nous, le 14 février, Qixi, le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, et la 3e, nommée la Saint-Valentin de l'Internet, ou la journée de la déclaration amoureuse, qui est célébrée le 20 mai, à cause de la sonorité en mandarin de 5-2-0, qui serait la même que je t'aime, qui se dit Ho Ai Ni.
Et Zao, avec ses oignons, a opté pour la version de Kixi. Elle préfère Kixi, où il pleut des pis. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous raconter la petite légende de Kixi? Absolument, vous avez le temps, Trinidad. On ne s'en lasse Et pas. bien, en fait, cette légende est une. Tout à l'heure, monsieur parlait de lumière. Et bien là, c'est la rencontre des étoiles. Il y a bien longtemps, une étoile du Bouvier, une fée de la tisserande, s'aimait d'un amour fou. Mais l'empereur de Jade, roi du ciel, furieux, envoya ses gardes reprendre la tisserande en l'absence de son mari. Ne trouvant plus sa femme, le Bouvier partit à sa recherche. Il était sur le point de l'atteindre quand la reine-mère tira une épingle d'or de son chignon, en traça une ligne dans l'air qui devint un fleuve impétueux qui sépara les époux. Ils ne pouvaient plus se regarder que d'une rive à l'autre. Le phénix, ému par la sincérité de leur amour, appela à l'aide toutes les pies de la terre pour former un pont. L'empereur et la reine permirent alors au couple de se rencontrer une seule fois par an, le 7e soir du 7e mois lunaire. Ce soir-là, on peut entendre leurs murmures, tandis que des milliers de plumes de pies tomberont sur la terre, et s'il pleut, ce seront les larmes versées par les époux. C'est sûr, c'est plus romantique que les oignons, mais comme le chantait Rita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Et maintenant, vous comprenez pourquoi pour Zao, l'oignon fait la force.